Bonjour et bienvenue à tous dans ce test d'Adibou et l'ombre vert. Et l'ombre verte, un jeu pour les enfants de 4 à 7 ans comme l'indique le manuel. Je sais déjà par avance les réactions que la plupart des gens auront. Soit vous me direz, mais c'est un jeu pour enfants, t'as pas le droit de critiquer comme ça. Soit vous me direz, tu suces pour combien dans le parking? Je vous répondrai, pour vous c'est gratuit, mais je vous répondrai également, c'est pas une raison. Si un jeu est mauvais, le fait qu'il soit pour les enfants n'est pas une excuse pour faire un jeu mauvais, pour arnaquer les parents. Un jeu ça coûte de l'argent, normalement ça coûte de l'argent, mais un jeu ça s'achète dans sa version boîte. Et je veux dire, arnaquer les parents et bidonner les enfants avec un gameplay nul, c'est pas une excuse. Moi, mon jeu d'enfant c'était Spyro, mon jeu ludo-éducatif c'était Spyro, et Spyro c'était un jeu de qualité. Ça, c'est autre chose. Nous sommes ici sur un écran de spoil. Alors je suis désolé, oui, à la fin, effectivement, Adibou arrive à sauver Kikouk, qui a une voix toute particulière d'ailleurs. Coucou, je m'appelle Kikouk. C'est moi, le robot 3 top de Kikouk, qui est cuit. Et oui, il parle déjà en verlan, jeunes y va wesh, mais c'est pas très grave, hein, le monde d'Adibou est contemporain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le libère à la fin, évidemment. Hein. Adibou n'allait pas se retrouver en face de l'ombre verte et dire « Oh putain, tu fais chier, t'es trop fort pour moi, et puis demain j'ai école, faut que je me lève tôt. » Non, vous le libérez, et vous ouvrez donc l'accès à la cuisine, enfin vous ouvrez l'accès au frigo, en fait, dans lequel vous pouvez faire de merveilleux petits plats. Alors moi, je vais faire un gâteau à la banane, et aux fraises, et aux tomates, et aux oignons, et au piment, avec beaucoup de piment. Alors, combien je peux mettre de piment? Beaucoup, et puis un peu de carottes, puis du pamplemousse. Ah merde, non c'est pas grave, c'est pareil. Voilà. Bon, on va dire que c'est ok. Et là, Kikouk va nous dire que... Oh, plein de piment dans ta pizza. Oh, bah tu y vas fort, toi. Dans ma pizza. Une pizza avec des bananes, des pamplemousses, des piments. Des pizzas qui ont cette gueule-là, sérieusement, il me prend pour un con, quoi. Allez hop, on va mettre une éolienne, c'est écologique. Et nous allons faire OK. Oh là, grandiose ton gâteau avec sa chouette tête. C'est pas ce que tu me disais il y a 30 secondes, espèce de con. Allez, c'est fini, hop. Vous aurez remarqué que la direction artistique de jeu est quand même vachement perchée. Adibou est également un communiste, Mao Zedong, Kim Jong-il, puisqu'en plus d'être habillé en rouge, comme tous les bons communistes, il a une radio à son nom, une télé à son nom, un esclave robot qui lui fait la cuisine, un esclave qui lui récolte ses pommes, et un jardin collectiviste que nous allons voir tout à l'heure. Adibou est donc très dangereux, ne jouez pas à ce jeu. En parlant de radio, vous allez voir que la radio et la télé du monde d'Adibou n'ont rien à envier à nos radios et télé françaises. Chers auditeurs, bonjour. Vous écoutez Radio Adibou, la radio des petits loups. Et maintenant, place à la rigolade. À la rigolade Adibou, bien sûr. Bien sûr. Un homme a mis dans son jardin plein de pancartes. Attention aux chiens. Le voisin demande bah, pourquoi toutes ces pancartes? Ton chien est si petit. Spoil, c'est pour pas l'écraser. Justement, c'est pour pas qu'on lui marche dessus. Je vous passe la télé, hein. Enfin, je vous la passe pas, justement. Nous allons faire un petit tour par le jardin collectiviste d'Adibou. Voici le jardin où il affame sa population. Au passage, vous aurez remarqué qu'il y a des temps de chargement entre chaque plan. Heureusement que dans ce jeu, qui dure plus de 15 minutes, ce qui est quand même une de ses qualités, pour un jeu, parce que généralement le jeu pour enfants ne dure pas plus de 15 minutes, il a également la bonne idée de pouvoir complètement passer tous les dialogues, les sons, les bidules machin, tout ça on s'en fout. Voilà, regardez, il parlait, je m'en branle. En appuyant sur la touche R1, on élimine tous les trucs chiants. Le problème c'est qu'en éliminant les trucs chiants et les animations qui ne servaient à rien, on repasse en dessous de la barre des 15 minutes. Mais d'un autre côté, ça soulage. Parce que quand je jouais sur PlayStation, je ne connaissais pas cette commande. Voilà, hop, vous voyez, on se débarrasse de tous les gens qui servent à rien, c'est super pratique.
Mais la vraie aventure, elle commence dans le garage. Car je vais pas encore trop vous parler du gameplay, vous allez le découvrir au fur et à mesure des vidéos. Ça c'est la première, je vais faire en plusieurs vidéos pour avoir bien le temps de bien les monter et pas trop tout pourrir. Enfin, en parlant de pourri, mon micro est pourri, je suis désolé, c'est une webcam, j'ai une carte son de merde qui m'empêche d'utiliser de vrais micros, ça fait des grésillements atroces, ça fait des interférences, donc à moins de jouer sans le son et de débrancher mes écouteurs, casque, enceinte, etc., je suis obligé d'utiliser le micro de la webcam. J'essaie de parler pas devant pour éviter la saturation, mais j'en ai vraiment marre de recommencer 5 ou 10 fois les mêmes plans. Mais putain, mais tu sais que c'est mal poli de couper les gens, connard. Je suis en train d'expliquer pourquoi est-ce que ma vidéo ça va être un fail de toute façon, tu me laisses faire, ouais. Donc voilà. Là je vous montre juste que c'est avec cette belle voiture jaune que... Yep, la voiture est toute jaune. Oui, c'est probablement parce qu'elle est malade. C'est avec cette voiture que je vais vous montrer les futures séances de gameplay, avec des magnifiques doublages, des magnifiques environnements, une magnifique maniabilité, à moins que ce soit l'inverse, enfin voilà. Donc soyez là, soyez là.